Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous fais le tirage de la pleine lune du mois de décembre. Elle est normalement, si je ne dis pas de bêtises, en train de se passer. Du coup, je vous fais le tirage en même temps. On va regarder les énergies. Aujourd'hui, je ne fais pas de choix parce que ça ne me parle pas. Je vous fais vraiment un tirage général. Donc, surtout, prenez que ce qui résonne. Prenez que ce qui vibre pour vous. Tout ne vous parlera pas bien évidemment puisque là c'est vraiment un tirage pour tout le monde. J'espère en tout cas vous transmettre les meilleurs messages possibles. Voilà, alors c'est parti, on va regarder les énergies de la pleine lune du mois de décembre. Il y a celle-ci qui va venir. L'originalité. Ne pas forcément rentrer dans les cases de la société, c'est bien aussi d'être original. Vous avez de ne pas être comme tout le monde. Je vois aussi l'originalité, c'est voilà, ne pas être comme tout le monde, avoir sa propre personnalité, la mettre en avant ou du moins l'utiliser à ses avantages. Et on est vraiment sur le soi. C'est vraiment le soi, le moi, l'être intérieur, votre force intérieure. On a le pardon. Le pardon, c'est vous pardonner et pardonner aux autres. C'est pas toujours évident, mais on a ces énergies de pardon. La protection. Vous avez la protection, vous êtes entouré, vous avez de bonnes énergies autour de vous, vous êtes protégé. Il y a le choix. Il y aura certainement un choix à faire. Mais on vous dit qu'à l'issue de ce choix, vous allez trouver la paix intérieure. Je vais prendre ces deux. Et bien celles-ci qui sont... Alors, je vais prendre les 4. Vous allez être soutenu pour ce choix. Vous avez le soutien d'une personne, le soutien de plusieurs personnes. Forcément, faire ce choix, c'est sortir de sa zone de confort et aller dans l'inconnu. C'est normal, ça fait toujours un petit peu peur. On vous dit d'être dans la communication. Et on vous dit que de toute façon, ça va vous mener au succès. Soyez dans la communication, allez chercher les informations, exprimez-vous. Exprimez-vous. Il faut savoir dire non, il faut savoir dire oui aussi, il faut savoir dire ce que l'on souhaite et les conditions qu'on veut mettre en avant. Vous avez le succès. On vous conseille de faire de la méditation pour vous recentrer, pour vous aligner. On s'ancre bien. La méditation, ça peut aussi vous amener à des réflexions. Vous pouvez aussi avoir des réponses et ça peut vous aider dans le choix à faire. On vous demande de faire preuve de gratitude. Faites preuve de gratitude, on remercie vraiment ce que l'on a, même les choses les plus simples. On vous demande d'être dans le partage, d'avoir la foi de croire en vous, de croire aussi en une autre personne et vraiment aussi, je pense, la spiritualité, vraiment vos croyances. Et on vous dit d'avoir l'amour inconditionnel. La bienveillance. En tout cas, il y a une transformation qui va se faire et on a la cohérence. Donc, c'est quelque chose qui vous correspond. C'est vraiment, s'il y a un choix à faire, une situation, ça va être juste pour vous. Ça va vraiment tomber juste pour vous. Alors, on va la regarder avec un autre oracle. Je vais vous prendre celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Il est sympa, en plus les cartes sont rondes. Et j'aime beaucoup les dessins qui sont plutôt minimalistes. Ils sont très jolis. Hop
Hop là. Le cadeau. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Encore la créativité. L'union. Il y a ouais, un beau cadeau qui arrive. Une union. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de créatif ou c'est vous qui êtes créatif. Oula, ça saute de partout. On va prendre celle-ci. La joie. C'est quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse. Le crépuscule. Peut-être avez-vous une soirée de prévu. C'est quelqu'un qui vous parle dans vos rêves. C'est quelqu'un qui rêve de vous ou vous rêvez de cette personne. Il y a la loi de l'attraction. Il y a une attraction qui est en train de se faire. Origine. Voyage. Ok. Vous allez peut-être voyager ou c'est quelqu'un qui vient de loin. Vous allez le rencontrer dans un autre pays où il a des origines étrangères. On vous demande de faire preuve de sagesse. On est dans l'amour, dis donc. J'aime bien, moi. Hop. Le courage. Sagesse, courage. C'est quelqu'un qui est peut-être courageux. Aussi. On vous dit de prendre la parole, de vraiment mettre les mots sur vos ressentis. Contempler. C'est contempler vos moments de joie, vos moments sereins. C'est vraiment la contemplation, on est cool, c'est des énergies super fluides. Maternité. Peut-être que vous avez aussi projet bébé. En tout cas, on vous dit que c'est en chemin. Il y a quelque chose, alors ça peut ne pas être forcément une maternité au premier degré, ça peut être aussi la maternité, c'est un projet qui est en cours, c'est des idées, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place. En tout cas, on vous dit que ça arrive, c'est en chemin. On vous demande de mettre l'intention, de déjà vous y voir en fait. Le fait de déjà se dire ce dont vous souhaitez que ce soit déjà là. Ça va faire travailler la loi de l'attraction. On va faire travailler les intentions. Posez vos intentions. Vous pouvez aussi poser vos intentions quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Écrire sur un papier vos intentions, après les faire brûler ou les glisser sous une bougie blanche pour la pleine lune ou sous une bougie noire pour la nouvelle lune pour faire réaliser vos vœux. On vous dit la liberté. N'oubliez pas votre liberté. Totem et détachement. Vous pouvez aussi peut-être rechercher quel est votre animal totem pour vous accompagner, pour aller trouver un message. On vous dit aussi de vous détacher, peut-être d'une situation, d'une personne, d'avoir une autre vision. Encore ou pas encore? Hop, on va prendre les deux dernières. Oui, on vous dit de suivre le flow, de suivre la musique, de suivre les énergies qui viennent à vous et d'avoir la foi. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont vraiment très jolies. Je suis contente de l'avoir repris parce qu'elles sont super cool. Je vais le garder sur mon bureau, celui-ci. Je pense que je vais l'utiliser encore. Puisqu'on est dans l'amour, on va aller prendre deux autres oracles. Je vous prends l'oracle des contrats d'âme de Isabelle Cerf et on va aller regarder ce que ça donne. Je l'aime beaucoup. Enfin, lequel je n'aime pas, j'ai envie de vous dire. Je l'aime beaucoup parce que il a vraiment les tranches dorées, le dos des cartes est super joli, les dessins à l'intérieur sont super sympas, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, des couleurs pastel. C'est Stéphania Bellan, c'est quelque chose. Allez, on va aller regarder. Hop là, ça vole, ça vole. On vous dit, pour certaines personnes qui sont dans une relation,
On vous dit qu'il y a un blocage karmique, qui a besoin de prendre de l'éloignement. Le flashback du schéma parental. Comment était la relation de vos parents? Ça peut être lié à ça, votre blocage karmique. Est-ce que vous reproduisez ou pas la même chose? Les problèmes. Ouais. Est-ce qu'il y a une répétition de schéma? Oui, on vous dit un peu attention. J'ai le drapeau rouge, les problèmes, l'indécision. Peut-être que vous êtes aussi dans une relation toxique avec une personne qui est indécis, qui vous amène vraiment tout le temps des problèmes, qui est tout le temps alerte rouge, tout le temps quelqu'un de très stressé. Je vois quelqu'un de très anxieux. Ça peut être une relation miroir. Soit vous êtes son miroir. Waouh! Elle est partie loin celle-là. Les relations miroirs, oui, bah, vous avez toujours quelque chose à apprendre. Hein. On vous met en reflet votre problématique en fait. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Peut-être que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez une relation a une blessure d'abandon, ou en tout cas vous avez signé un contrat d'âme avec cette personne et il y a la blessure d'abandon. J'en ai beaucoup trop. Vous avez peur. En fait, je pense qu'il y a la balance entre l'émerveillement et la peur. Vous savez pas. C'est d'un côté, il y a beaucoup d'amour, mais en même temps, c'est flou. Oui. La rupture ou pas, relation très houleuse. Les non-dits. Je pense qu'il y a vraiment des mensonges. Il doit y avoir une prise de parole. En tout cas, vous vous êtes connus dans des vies antérieures. Ça a été une évidence au début pour vous, mais vous avez signé un contrat d'âme et il y a quelque chose... ce lien-là, c'est un lien qui vous fait travailler vos blocages. Et on a l'ex-partenaire. Donc, soit vous vous êtes séparés et vous avez encore les restes de ces blocages qu'il faut encore guérir. Soit aussi votre ex-partenaire, ou ça va devenir votre ex-partenaire aussi. C'est vraiment... là, il y a quelque chose à faire. Le libre arbitre. C'est à vous de choisir ce qu'il y a à faire. C'est à vous de prendre la décision. Contrat d'âme. Il y a vraiment eu un contrat d'âme entre vous. Il y a eu des trahisons. Il y a eu... qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La blessure d'abandon. Je pense les non-dits, donc les mensonges. Moitié d'amour. Il y a vraiment un contrat d'âme avec cette personne et il y a des blocages karmiques qu'il va falloir travailler. Tout ça, il y a un sacré travail à faire. Mais il ne faut pas baisser les bras. Hop. Alors ça peut ne pas parler à tout le monde, bien évidemment, je vous le rappelle. On va aller regarder avec l'oracle des amoureux. Un petit message. Je vous en parle souvent, celui-ci, je l'aime beaucoup, avec des peintures différentes au dos des cartes. Alors, j'ai cette carte-là. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Le libre arbitre. Suivez votre cœur, pas ce qu'il y a dans votre tête, parce que les gens auront à dire vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a cette carte. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Ça remue parfois. Allez, une dernière carte. Après, on va aller chercher un dernier conseil sur le livre oracle. Allez, 2 dernières cartes. J'ai celle-ci, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Il faut du temps. Rien ne se fait en un claquement de doigts. Seul le temps le dira. Voilà, vous avez 2 fois le temps. Laissez du temps.
Hein, comme on dit, on laisse couler l'eau sous les ponts, c'est exactement ça. Laissez-lui du temps aussi, laissez-vous du temps pour accepter les situations, pour réfléchir, pour prendre des décisions. Hop. Et on va regarder le livre oracle. Je vais aller vous chercher un petit message au hasard. J'ai envie de prendre à la fin. N'abandonnez pas, persévérez. Et nous avons les montagnes. La persévérance et la détermination sont des gages de réussite. Lorsque l'on se dévoue à un rêve, à un objectif, de nombreux obstacles peuvent survenir. On peut aussi commettre des erreurs. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner pour autant. Si vous êtes confronté à une difficulté, prenez le temps de réfléchir à votre but. Voyez si vous pouvez le modifier légèrement ou l'améliorer. On a parlé de temps juste avant. Si votre objectif est toujours le même et en accord avec vous-même, alors n'abandonnez pas. Persévérez. Ajustez vos plans, gardez patience et confiance. Vos rêves méritent d'être soutenus sans faillir. Et voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je pense faire aussi les énergies de janvier de l'année 2025. Il y aura peut-être 2 vidéos séparées pour ces énergies-là. Normalement, vous devriez trouver la semaine prochaine une vidéo sur ma vie de maman. Un peu différent voilà, de ces vidéos-là, dont normalement dans cette vidéo, je vais parler de mon aventure avec le placenta. Voilà, je vous partage mon expérience de mon dernier accouchement. Je vous fais à tous plein d'énormes gros bisous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Paix et amour sur vous et les vôtres. À bientôt les amis. Ciao, ciao.